Tel que nous sommes, est-ce que nous pouvons juste bénir le nom du Seigneur? Merci Seigneur pour la vie. Merci Jésus pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Merci Seigneur pour le privilège, ô Dieu, que tu me donnes Seigneur de parler à ton peuple. Qui suis-je, ô Dieu? Qui suis-je? Merci Seigneur parce que ton choix s'est porté sur moi. Je te bénis pour ce peuple merveilleux que tu veux aussi bénir ce matin au travers de ce que tu as mis dans mon cœur. Yahweh, je les connecte à ta grâce, je le connecte à ton Esprit Saint, l'Esprit, ô Dieu, qui nous enseigne toutes choses, l'Esprit qui ne nous conduit pas dans le mensonge, mais qui nous conduit dans toute la vérité de Dieu. Merci Seigneur, je soumets ces instants à toi, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ce bel accueil. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur aussi. Merci aussi à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons parler d'un thème merveilleux. Étant dans le corps du Christ, Jésus nous a appelés à manifester sa gloire dans ce monde. Il ne faut pas qu'on s'habitue tous les jours, on vit notre petite vie, on va au travail, on rentre à la maison, on fait les choses comme d'ordinaire et dimanche on vient à l'église et ça s'arrête là. Mais ce message que nous connaissons, Dieu m'a permis de le rappeler pour dire à quelqu'un d'élever son standard de vie. Pour dire à quelqu'un de dire, ce que tu vis n'est pas tout ce que tu dois vivre. Dieu a mis un standard pour ta vie tellement élevé et il regrette de te voir là où tu es. Tu as trop longtemps vaqué autour de cette montagne. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché, Dieu n'a pas perdu sa puissance, mais il a perdu une chose. Il a perdu un canal pour manifester sa puissance. Et maintenant, Dieu avait toujours le désir. Adam a fait quelque chose qui lui a empêché de se révéler. Sa puissance est là. Il veut la partager. Il veut la manifester. Il veut que le monde soit rempli de cette puissance. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour que toi et moi, nous puissions récupérer ce que Adam a perdu. Toi et moi, nous puissions remettre la pendule à l'heure afin de permettre au cycle de Dieu de continuer sur cette terre. Toi et moi, Dieu nous a choisis afin de manifester sa puissance dans ce monde. L'Église, Dieu a choisi ses membres comme étant le corps de Christ afin que de la tête découle cette puissance qui va être révélée dans ce monde. Mais est-ce que la vie que tu es en train de mener, la vie que je suis en train de mener, manifeste réellement ou pas la puissance de Dieu? Ça, c'est la question à se poser. Mais ça n'est pas le désir de Dieu si la réponse est non. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Cet homme a vécu la gloire de Dieu. Depuis sa naissance, il a été sauvé miraculeusement. Il était destiné à la mort comme tous les garçons de son âge. Mais comme par miracle, lui, il n'a pas été exécuté. On l'a mis sur le fleuve. Le fleuve ne l'a pas emporté. Pendant que les autres étaient en train d'être tués, lui vivait dans le palais de Pharaon. Il vivait une vie de roi. Il vivait une vie de prince. Moïse a fui l'Égypte. Mais après, Dieu l'a rencontré.
Quand Dieu l'a rencontré, dès la première rencontre, il a vu la puissance de Dieu. Le bâton s'est transformé en serpent. Et ce bâton-là, Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse séparer la mer Rouge en deux. Ce bâton-là, Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse opérer de grandes choses en Égypte. Mais ce Moïse, un jour, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse n'était pas satisfait de son état. D'où vient que tu es satisfait de comme tu vis? D'où vient que tu es satisfait de ta petite vie, de ton petit salaire, de ta petite famille et de ta petite relation que tu as autour de toi? Tu dis, je suis infirmière. Tu dis, je suis ingénieur. Tu dis, je suis préposé. Je gagne mon salaire. Je peux même faire des overtime pour me permettre autant d'argent que je veux, pour me permettre de pouvoir acheter ce que je veux. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vie que Dieu veut pour toi? Est-ce que c'est le standard que Dieu veut pour toi? Ce matin, Dieu veut t'annoncer au travers de ma bouche. Élève ton standard. Élève ton standard, peuple de Dieu. Élève ton standard, habitant de Québec. Élève ton standard, chrétien de Québec. Parce qu'il faut que Dieu révèle sa gloire dans ta vie. Exode 33, au verset 18. Moïse a crié, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Et Dieu lui a répondu. Au verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il a crié à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas me contenter de ce que j'ai vécu depuis mon enfance. Oui, j'ai vécu une vie miraculeuse. Oui, j'ai vécu de grandes choses avec toi. Oui, j'ai été tellement privilégié. Malgré ce qu'il était devenu, Moïse pouvait te dire, qui peut se comparer à moi sur cette terre? À qui Dieu parle comme il me parle à moi? Dieu a même dit à Aaron que sur la terre, il n'y a personne à qui je peux parler comme je parle à Moïse. Les autres, je peux utiliser des énigmes, mais avec Moïse, je parle comme un homme parle avec un homme. Mais Moïse ne s'est pas contenté de cela. D'où vient que tu te contentes? Parce que tu as donné 2-4 messages à quelqu'un. D'où vient que tu te contentes? Parce que tu as chanté et la gloire de Dieu est descendue. D'où vient que tu te contentes? Parce que tu as prié pour un malade et le malade a été guéri. Tu es devenu Superman et Superwoman. C'est fini. Tu es en train de stagner à cette dimension. D'où vient que tu te contentes? Parce que tu as eu un bon salaire. Tu as été élevé à ton travail. Moïse a crié, fais-moi voir ta gloire. La Bible dit, Dieu lui répondit. Oui. Quand quelqu'un crie, quand quelqu'un le cherche, Dieu, il répond. Dieu répond à ceux qui le cherchent. Si tu ne vois pas encore une nouvelle dimension, c'est que tu ne l'as pas encore cherché. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut qu'on cherche. Moïse, il est assis. Dieu lui a dit, tu vas attendre ici. Il a attendu des jours et des jours. Il était passionné. Il avait soif de voir la gloire de Dieu. Mais il suffit que tu fasses un jeûne de prière, c'est fini. Dieu ne me répond pas. Je voulais expérimenter quelque chose. Je voulais qu'il me donne ceci. Je voulais qu'il me donne cela. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup attendu. Mais Dieu répond à ceux qui le cherchent. Dieu répond à ceux qui le cherchent. Si quelqu'un se décide de chercher le Seigneur va répondre. Le Seigneur va répondre. Je me rappelle, je me suis convertie. Ça faisait plus d'1 année que je ne parlais pas en langue. Alors que je me suis convertie au ministère Génération Joël. Quand on parle de ministère Génération Joël, on parle de ministère de l'Esprit. Où Dieu se révèle puissamment, où le Saint-Esprit se révèle, le parler en langue, les prophéties, les guérisons. Dieu se révèle là-bas. Mais moi, plus d'1 année, je ne parlais pas en langue. Je voulais parler en langue, mais je ne cherchais pas assez Dieu comme il le voulait pour qu'il puisse se révéler à moi. J'attendais seulement le jour où on est dans les réunions.
quand on va tellement prier, la gloire de Dieu sera là. Alors, tout d'un coup, je parlerai en langue. Je voyais les voisins autour de moi parler en langue. Mais moi, je n'expérimentais pas encore ça. Mais j'avais cette soif en moi. J'avais cette soif en moi. Mais cette soif, un jour, m'a conduit à dire, Seigneur, je vais te chercher. Je me levais pendant plusieurs jours. Je me levais la nuit. Vers 1h du matin, je cherchais seul dans la chambre. Je priais. Un jour, une nuit, alors que je ne m'y attendais pas du tout, je sentis une puissance me projeter à terre. J'étais seul. Il n'y avait personne qui m'a imposé les mains. Il n'y avait pas cette gloire à laquelle je m'accrochais quand on était dans nos réunions. Mais le Seigneur a répondu à ma soif. Le Seigneur a répondu à ma soif cette nuit-là. Je suis tombée à terre, j'ai parlé en langue. À un moment donné, j'ai dit non. Pourquoi je n'étais plus capable de me lever? Peut-être parce que je suis trop fatiguée. Je me suis mis à genoux. Mais même mes genoux ne pouvaient plus me supporter. Je suis tombée à terre. J'ai prié, j'ai parlé en langue. Ce jour-là, le Seigneur a déversé sa puissance dans ma vie. Et cette puissance, certainement, m'a accompagnée dans beaucoup de situations. Parce que j'ai eu soif, j'ai cherché. Je ne me suis pas contentée de désirer, de souhaiter, mais j'ai cherché et Dieu a répondu à cette soif. Moïse, Dieu lui a dit, je vais te répondre. Et quelle était la réponse de Dieu? C'est là que nous allons trouver notre thème ce matin. La Bible dit, au verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse, lui, il a demandé de voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. Le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. On voit que quand Dieu est passé, la gloire de Dieu, la présence de Dieu est venue avec le nom de Dieu. Alors, au nom de Dieu est attachée la gloire de Dieu. Au nom de Dieu est attachée la personnalité de Dieu. Au nom de Dieu est attachée la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu. Toute la bonté de Dieu s'est révélée dans le nom de l'Éternel. Dieu a fait connaître à Moïse, ce Moïse qui voulait voir la gloire de Dieu. Dieu a proclamé son nom sur sa vie. Il a dit, je suis le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. La personnalité de Dieu est attachée à son nom. C'est pourquoi Dieu nous a donné le nom de Jésus. Et ce nom-là, c'est ça le thème sur lequel j'aimerais qu'on partage ce matin. Le nom de Jésus. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de vivre la gloire de Dieu. Le Shekinah de Dieu. Quand Dieu vient avec sa gloire, Dieu nous introduit dans le repos. Salomon, quand il a prié, il est sacrificateur tous les jours, il travaillait dans le temple. Mais le jour où la gloire de Dieu est descendue, la Bible dit, les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer la sacrificature. Parce que c'est Dieu lui-même qui travaillait. L'homme s'est arrêté. L'homme a mis un stop à tous ses efforts. Maintenant, c'est la gloire de Dieu qui opérait toutes choses. Quand on a le nom de Jésus, on a la gloire, on se promène avec la gloire de Dieu. On se promène avec tout ce qui est attaché au nom de Dieu. Tout ce qui est attaché à ce nom-là. Dieu nous introduit dans le repos. La Bible dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Qui a révélé la bonté de Dieu si ce n'est Jésus? La Bible dit, Dieu, dans les temps passés, il a parlé par les prophètes, il a parlé par des hommes, mais dans ces temps-ci, la Bible dit, il a parlé au travers de son Fils, lequel est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire.
Ce Jésus-Christ, c'est lui qui est venu révéler la gloire de Dieu dans nos vies. Ce Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous introduire dans le repos. Ce Jésus-Christ, c'est lui qui est venu faire passer toute la bonté, non pas une partie de la bonté de Dieu. Quand tu prononces le nom de Jésus dans ta vie, sache que ce n'est pas juste une partie de la bonté de Dieu qui se révèle ou qui doit se révéler dans ta vie, mais c'est toute la bonté de Dieu. Avec Jésus, le nom de Jésus nous fait accéder à la grâce de Dieu. Le nom de Jésus nous fait accéder à la miséricorde de Dieu. Le nom de Jésus représente Dieu lui-même. Il dit, il y aura un fils dans Matthieu. Avant qu'il soit né, son nom a été prophétisé. L'ange a dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et quand le temps où on devait présenter Jésus est arrivé, on est allé présenter Jésus et on a connecté sa vie à ce nom-là. Et ce nom-là, la Bible dit que Dieu a connecté ce bébé au nom de Jésus, à ce nom qui devait être une connexion pour sa résurrection. Le nom de Jésus-Christ devait introduire l'humanité après la résurrection au standard divin. Et ce matin, Dieu veut nous dire, il nous appelle à atteindre le standard pour lequel il a envoyé le nom de Jésus. La première chose, c'est que le nom de Jésus est la porte du royaume des dieux. La Bible dit dans Jean 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le nom de Jésus nous introduit dans le royaume. Le nom de Jésus nous permet d'accéder au royaume. Le nom de Jésus nous permet d'ouvrir le ciel sur nous. Le nom de Jésus est une procuration. Quand Jésus a dit, en mon nom, tout ce que vous demanderez, c'est comme quelqu'un à qui on a donné un chèque. Mais ce chèque-là, c'est un chèque en blanc. On te dit, il y a déjà la signature. C'est maintenant à toi de mettre le montant que tu veux. Le montant que tu veux en fonction de tes besoins. Le montant que tu veux en fonction du standing de vie que tu veux vivre. Le montant que tu veux en fonction de ce que tu veux voir autour de toi, en fonction de ce que tu conçois de la vision de ta vie. Le chèque a été signé. Et il a été signé au nom de Jésus. Et la procuration nous a été donnée. Mais maintenant, c'est à nous de l'utiliser. Parce que ce nom-là, c'est comme le mot de passe. Le mot de passe qui nous ouvre au coffre-fort céleste. Quand Jacob, la Bible dit, un jour Jacob, il dormait. Il faisait son chemin. À un moment donné, il est fatigué. Il dort. Et pendant son sommeil, il rêve. Il voit une échelle. Les anges montent et descendent. Quand il se réveille, il se dit, « Oh, Dieu était en ce lieu et moi je ne le savais pas. » La Bible dit, cela se trouve dans Genèse 28, 16 à 17. La Bible dit, Jacob a dit, Dieu est ici, moi je ne le savais pas. Il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il a dit, mais ce lieu est redoutable. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connexion avec le ciel dans ce lieu-là. Le ciel était ouvert. L'échelle était disponible pour accéder au ciel en ce lieu-là. Et ce lieu-là était pour lui la porte des cieux. Il a trouvé que ce lieu était redoutable. C'était juste un lieu quelconque. Mais ce lieu est devenu
redoutable pour Jacob. Parce que ce lieu, pour lui, était un lieu qui lui permettait l'ouverture du ciel. Il l'a vu de ses yeux, comment les anges montaient et descendaient. Comment il y avait un mouvement qui le connectait au ciel au travers de ce lieu-là. Et nous avons le nom de Jésus. Ce nom qui nous connecte au ciel. Le nom de Jésus, c'est la porte qui nous permet de percer le ciel. Ici, un jour, le prophète Jogras nous a raconté un témoignage de quelqu'un, une fille qui voulait avoir le succès de séduire les hommes. Il a dit que cette fille est allée le voir après pour sa délivrance parce qu'on lui avait demandé que si, pour vivre ce qu'elle voulait, il fallait qu'elle se réveille la nuit, aller au cimetière. Un mort sort d'une tombe. Elle devait coucher avec ce mort-là afin de pouvoir maintenant, quand elle serait devant un homme, aucun homme ne pourrait lui résister. Bien sûr, celui qui n'est pas connecté au ciel. Et cette fille-là avait fait tous ces efforts-là. Tous ces efforts-là pour vivre cette gloire passagère. Pour ces efforts-là, pour aller en plus chercher les hommes qui appartiennent à d'autres femmes. Elle avait fait tous ces efforts. Mais nous avons le nom de Jésus. Le nom qui nous permet d'accéder directement au ciel et de recevoir tout ce que nous voulons. Le nom qui nous permet de posséder un chèque sur lequel on peut écrire tout ce qu'on veut. Si des hommes, des femmes sont capables d'arriver à ce niveau de bassesse pour aller chercher des choses, pourquoi le chrétien n'est pas autant fort avec le nom de Jésus? Pourquoi le chrétien utilise pas le nom de Jésus? Pourquoi le nom de Jésus n'est pas autant redoutable aux yeux du chrétien? Pourquoi le nom de Jésus, c'est comme, c'est une citation, comme les gens disent, César, ouvre-toi. Et c'est devenu comme une potion magique, quoi. On le dit parce que je suis habitué, je suis né à l'église, je suis né que à chaque fois qu'on m'a appris avant de dormir, quand je finis ma prière, au nom de Jésus. Aucune connexion avec ce nom-là. C'est pourquoi ce nom n'arrive pas à produire. Qu'est-ce qu'il devait produire dans nos vies? Si faire ces bêtises pouvait amener les hommes à accéder à certaines choses, à combien plus forte raison le nom de Jésus. Le nom. Jacob a dit, ce lieu est redoutable. Ce Dieu est redoutable. Pourquoi? Parce que ce lieu me permet une connexion. Ce lieu est redoutable parce que ce lieu me permet une connexion avec le ciel. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire le nom de Jésus est redoutable dans ma vie? Dis-le avec conviction que les démons qui te troublent, que les démons qui te chicotent, réalisent que le nom de Jésus est un nom redoutable. C'est un nom redoutable. C'est un nom redoutable. Il n'y a que les magiciens, il n'y a que les sorciers qui le réalisent. Même dans leur réunion avec le sorcier, avec le Satan lui-même. Il y a des témoignages des occultistes qui disent que par mégarde, quelqu'un, parce qu'il a grandi à l'église, il a dit, oh Jésus, dans la réunion des satanistes, la réunion est finie. La réunion est finie, Satan a fui. Dans la réunion où il n'était que eux qui se disent, c'est nous la grande armée de Satan. C'est nous la grande armée de Satan. Mais parce que quelqu'un par mégarde a cité le nom de Jésus, Jésus a voulu leur faire comprendre que ce nom-là est redoutable. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles alors que tu as un nom redoutable? Il faut que chaque chrétien se lève et réalise que quand je prononce le nom de Jésus, je ne m'amuse pas. Il faut que le démon réalise que quand tu te lèves, tu dis au nom de Jésus. Ils disent que cette femme, cet homme n'est pas en train de s'amuser du tout. C'est très sérieux ce qu'il est en train de dire. Parce que cela vient de toi. Il va le comprendre que tu es très sérieux. Que tu es très sérieuse. Parce que c'est un nom redoutable pour lui et pour toi-même. La Bible dit que ce nom, nous avons le privilège d'accéder à tout ce que nous voulons parce que nous avons la procuration. Le nom de Jésus nous fait accéder à la famille de Dieu. Selon Actes 8, 12, la Bible dit, « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. »
Par le nom de Jésus, ces hommes, ces femmes ont pu accéder à la famille de Dieu, ont pu accéder à la grande famille céleste. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom qui a été prononcé, qui a frappé leur cœur et qui les a connectés à la vie de Dieu. La Bible dit que le nom de Dieu nous donne accès au Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes 2, 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus, tu es sauvé, je suis sauvé. Ce n'est pas par le nom du pasteur, ce n'est pas par le nom de ta mère, ce n'est pas par le nom de ton père. Quand quelque chose t'arrive, tu trembles, tu es en train de flotter comme une feuille. L'ennemi te voit combien ton âme est en train de flotter, de trembler. L'ennemi sait que ça c'est une proie, ça c'est une proie. Il flotte parce que son pasteur n'est pas là. Il flotte parce que sa mère n'est pas là. Il flotte parce que son mari n'est pas là. Parce que c'est sa femme qui souvent intercède. Mais mon frère, tu as le nom de Jésus. Pourquoi tu as peur? Pourquoi j'ai peur? J'ai le nom de Jésus, le nom qui me permet d'accéder à la famille de Dieu, le nom qui me donne le Saint-Esprit. Le même nom qui m'a fait accéder dans ce royaume, c'est ce même nom qui me permettra d'avoir tout ce que ce royaume possède. Pourquoi on se limite à ce qu'on l'utilise seulement pour entrer? Mais quand on est dedans, on est perdu. On ne sait plus quoi faire. On pleure. Pasteur, ça ne va pas. Maman, ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. Mes amis, ça ne va pas. Tu commences à citer tous les autres noms, mais tu oublies le nom qui t'a fait accéder au royaume de Dieu. Ce nom est encore efficace. Aujourd'hui, dans la situation, dans la position où tu te trouves, dans la situation où tu te trouves, maintenant, aujourd'hui, ce nom peut encore agir dans ta vie et dans ma vie. Le nom de Jésus nous donne accès au Saint-Esprit. La Bible dit le nom de Jésus fait ébranler les forteresses de l'ennemi. Acte 4, 29, la Bible dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. L'ennemi est en train de menacer les apôtres. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit qu'après cette prière-là, il y a eu un grand tremblement. L'ennemi a été ébranlé dans ses racines. Pourquoi des hommes et des femmes se sont levés pour invoquer Dieu au nom de Jésus? Et les forteresses de l'ennemi ont été ébranlées. Pourquoi tes forteresses sont encore en train de résister? Est-ce que c'est le même Jésus que ses disciples, que ces hommes et ces femmes ont invoqué ce jour-là, ou nous invoquons un autre Jésus? Si c'est le même Jésus, il faut que les forteresses qui tourmentent nos vies soient aussi ébranlées au nom de Jésus-Christ. Il faut que ces forteresses soient aussi ébranlées. Nous invoquons le même Jésus. Le même Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus nous fait accéder aux faveurs du Père. Les faveurs du royaume, c'est la guérison, la délivrance, le succès. Dans Acte 4, 10, la Bible dit, « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par le nom de Jésus que la maladie ne t'effraie pas. En pleine santé. Ce n'est pas un à peu près. Ce n'est pas pour faire plaisir au prédicateur qui avait prêché là, qui avait imposé la main pour dire, oui, la douleur est finie, oui, ça va un peu, ça va pas, ou ça va un peu, ou ça va. En pleine santé. En pleine santé. Le nom de Jésus. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie en Jésus. Et la vie, ce n'est pas juste aller au ciel. La vie, c'est la bonne santé. La vie, c'est la délivrance. La vie, c'est le salut. La vie, c'est le succès. La vie, c'est l'argent. La vie représente beaucoup. Tout cela, le tout en est. Avec Dieu, c'est le tout en est. Il n'y a pas un autre Jésus qui donne la guérison, un autre Jésus qui donne le mariage, un autre Jésus qui donne les enfants. C'est un seul et même nom qui nous fait accéder à toute la bonté et les faveurs de Dieu.
Le nom de Jésus nous fait accéder à un nouveau royaume. Et quand on parle de royaume, on parle d'autorité. Un roi doit exercer une autorité. Chaque royaume possède une autorité. Et ça vient avec un transfert d'autorité au fait. La Bible dit dans Colossiens 1,12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » C'est que nous étions des esclaves. Nous étions sous un maître. Et ce maître-là, c'était un bourreau. Ce maître-là, c'est le maître, c'est le roi des ténèbres, au fait. C'est comme si on travaillait dans le fin sous-sol, là, où il n'y a aucune lumière, aucune chance de voir la lumière. Il nous fouettait avec sa méchanceté qui faisait déverser sur nous. On pleurait sous les liens de famille. On pleurait sous toute la malédiction. Oh, moi, je suis né, on m'a donné tel nom. Oh, moi, j'ai vécu, j'ai connu telle personne qui m'a communiqué tel démon. C'est là où l'ennemi était en train de nous torturer. Et en ce moment-là, on travaillait pour lui parce qu'on le servait en péchant, on le servait en mentant, on le servait en faisant tout ce qu'il voulait. On lui faisait tellement plaisir, mais lui, comme il est méchant, comme c'est un bourreau, il nous laissait dans le noir, il nous faisait souffrir, il nous laissait affamés, sans argent, sans personne dans ce monde, mais continuons tout quand même à lui faire plaisir en menant une vie qui lui est agréable à lui, mais désagréable au Seigneur. C'était l'esclavagisme pur et simple à 100%. Mais la Bible déclare que Jésus, que par ce nom de Jésus-Christ, Dieu nous a littéralement transportés du fin fond sous-sol du ténèbre pour nous transporter et nous planter dans le royaume de sa lumière, dans le Pentagone, si on peut dire. C'est-à-dire, tu travaillais dans le fin sous-sol de ton village, mais maintenant, Dieu t'amène aux États-Unis, au Pentagone. Maintenant, tu as un bureau au Pentagone. Il y a toutes les lumières de Manhattan qui sont sur toi. Tu es en train de vivre une vie éblouissante par le nom de Jésus-Christ. C'est là que Dieu nous a amenés. La Bible dit, il n'a pas fait ça seulement juste, il n'a pas que transporté, mais il nous a communiqué aussi son autorité. C'est que nous pouvons aussi nous lever et parler et déclarer et dire des choses comme si c'était Jésus lui-même qui parlait au fait. Là où il y avait l'autorité du diable, il y a eu un transfert. Et un transfert, un changement. C'est-à-dire le pouvoir a changé de camp. C'est lui qui dominait, mais maintenant c'est nous qui dominons. C'est nous, est-ce que quelqu'un peut dire, c'est moi qui domine maintenant? C'est moi qui gère maintenant. C'est moi qui dicte maintenant comment les choses doivent se passer. Ce n'est plus les sorciers de ton village qui doivent dicter comment ton mariage doit être. Ce n'est plus les sorciers de ton village qui doivent dicter comment ta santé doit être. Ce n'est plus les sorciers de ton travail qui doivent dicter à quel échelon ou quel doit être ton salaire. Mais c'est toi qui dois définir. Parce que le standard de Christ est tellement élevé pour toi et pour moi. C'est là que Dieu nous a placés, au Pentagone. Dans un bureau tout éclairé dans le royaume de son Fils, dans le royaume de lumière. C'est là que nous vivons, nous décidons. On dit que toutes les décisions viennent où? Des États-Unis, n'est-ce pas? On est au Pentagone. C'est là que nous signons. C'est là que nous signons nos dossiers. C'est là que nous décidons comment doivent être nos vies. Comment doit être ma santé. Comment doivent être mes enfants. Comment doit être ma vie, mon ministère. Je dois le déclarer et je dois le décider. Ce n'est plus les démons, ce n'est plus le mari de nuit, ce n'est plus la femme de nuit, ce n'est plus les démons, les mamies Wata, les tata Wata, les papis Wata qui doivent décider, mais je dois décider ce que doit être ma vie. Ne les laisse plus décider. Tu n'es plus dans le sous-sol, tu n'es plus dans les ténèbres, tu es au Pentagone. Dis à ton voisin, tu es au Pentagone. C'est toi qui décides. Tu es dans un bureau, c'est toi qui signes les dossiers. Alléluia. C'est pourquoi, quand on regarde dans Luc 10, 18, la Bible dit,
les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même, ils nous ont été soumis en ton nom. Ils étaient tellement émerveillés. Ils étaient tellement heureux. Hey, au nom de Jésus, tu vois, celui qui avait le goitre là. Mais les goitres ont disparu juste quand on a dit au nom de Jésus. Hey, celui-là qui était en train de se tourmenter, de se jeter par terre là. Mais tu vois l'enfant là. Hey, dès qu'on a dit au nom de Jésus, mais l'enfant est devenu correct. Ils étaient émerveillés par tout ce qu'ils ont vécu. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est là que Jésus veut t'amener. C'est là que Jésus veut te faire comprendre. C'est le renouvellement de l'intelligence que Jésus veut te mettre ce matin pour dire que lui, il a déjà vu comment les sorciers sont en train de tomber comme un éclair. Il est en train de voir combien tout ce qui te tourmente tomber comme un éclair parce que tu as exercé son autorité. Parce que tu as utilisé son nom. Le diable tombait comme un éclair. Pourquoi ça résiste encore? Pourquoi tu pleures encore? Pourquoi tu as peur encore de dormir? Parce que tu sais que voilà, je vais dormir. Ça va revenir encore. Parce que tu sais que je vais aller chez moi. Ça va revenir encore. Voilà, il y a des gens qui sont ici, qui ont l'argent, mais qui ont peur de retourner même en vacances chez eux, au pays. Parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Parce qu'ils disent que, retournez là-bas. Je vais voir, il faut que je jeûne encore 40 jours et 40 nuits avant de descendre au village. Il dit, je ne peux même pas aller avec mes enfants. Mes enfants. Quand on lui dit, mais les habits là, tu peux amener là-bas. J'ai déjà dit à une sœur, elle avait un enfant unique, elle avait beaucoup d'argent. Alors, elle était en Afrique en plus, mais elle voyageait souvent, elle venait ici au Canada. Je lui dis, mais ton enfant a grandi, tu achètes beaucoup de choses. Il faut donner aussi aux membres de ta famille qui accouchent. Parce qu'elle voulait acheter des choses pour des gens de la famille. J'ai dit, mais ces choses sont encore neuves. Elle dit, les habits de mon enfant, donnez ça à quelqu'un. Jamais. Je connais ma famille. C'est une servante de Dieu. Il dit, je connais ma famille. Ils vont m'ensorceler cet enfant-là. Mais elle a peur. Elle a peur même de partager les habits de son enfant avec d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Nous avons cette autorité. À moins qu'il y ait une instruction spéciale de la part du Seigneur, parce que le Seigneur connaît notre juridiction d'autorité. À moins qu'il y ait une instruction spéciale de la part du Seigneur pour dire ne fais pas ça. Prie pour ces habits-là envoilés. Dieu te protège. Dieu nous protège. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous genoux. Il n'y a aucun genou qui doit rester debout. Tous genoux, même les genoux d'un homme. Je vous ai dit que mes genoux ne me tenaient plus, je devais fléchir. Pourquoi? Parce qu'il y avait le nom de Jésus. Il y avait la gloire de Jésus en ce lieu-là. Genoux, saint ou pas saint, ça doit fléchir devant le nom de Jésus. Ceux qui te résistent doivent fléchir au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus a élevé le standard pour toi et pour moi. Nous devons exercer cette autorité. Et avant d'aller finir, je vais juste brasser quelques éléments. Comment utiliser le nom de Jésus? Parce qu'on voit que pour certains, ça a de l'efficacité. Pour certains, ça produit. Pourquoi dans ma bouche, ça ne produit pas? Pourquoi dans ma famille, ça ne produit pas? Le Seigneur m'a mis à cœur quelques éléments pour que le nom de Jésus soit efficace à chaque fois qu'on le prononce. La première chose, c'est que nous devons croire dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'un jour, Pierre et Jean, ils montaient pour la prière quand ils ont vu cet homme qui demandait l'aumône. La Bible dit dans Acte 3 au verset 5, « Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il savait, il croyait que je n'ai pas d'argent avec moi.
il savait que je ne me promène pas avec du pain comme cet enfant-là qui se promenait avec 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas ça pour donner à celui qui demandait, qui mendiait. Mais il a dit, j'ai une richesse. Une richesse qui va transformer littéralement la vie de cet homme. Une richesse qui va faire de cet homme plus riche que ce qu'il reçoit maintenant. Parce qu'il pouvait recevoir de l'argent, mais il va aller où avec cet argent-là? Il va envoyer des gens, mais des gens, ils peuvent lui dire que, ben, écoute, ça coûtait 100 $ alors que ça coûtait 10 $. Il va faire quoi? Il dépendait des gens. Mais ce jour-là, au nom de Jésus, parce qu'un homme avait l'assurance de ce qu'il possédait, avait l'assurance de la richesse qu'il possédait, il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-ce que tu crois autant au nom de Jésus comme Paul l'a cru? La question à 1000 $. Est-ce que si tu as cette foi, tu peux autant te lever et regarder quelqu'un et dire au nom de Jésus? Dieu veut que nous puissions croire. Le nom de Jésus, ce n'est pas comme une potion magique, mais nous devons croire à ce nom-là. Dieu, le nom de Jésus, au fait, ne répond pas à un besoin, mais Dieu ne répond pas à nos besoins par le nom de Jésus, mais Dieu répond à nos besoins par la foi dans le nom de Jésus. Ce n'est pas juste prononcer le nom de Jésus, mais c'est croire en ce que ce nom est capable de faire, qui produit le miracle et qui répond à nos besoins. Il faudrait maintenant, là où tu es, que tu puisses être capable de pouvoir connecter ton cœur à la foi dans le nom de Jésus quand tu prononces ce nom-là. C'est un nom redoutable. C'est un chèque en blanc que tu as dans tes mains. Comment tu l'utilises? Il faut que tu croies. Et plus tard, qu'est-ce que Pierre a dit dans le verset 16 du même chapitre? C'est par la foi en son nom que ce nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Il a insisté, il a mis le point sur les i, les traits sur les t pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas en sautillant, en faisant des traits, en faisant des lames de rasoir, le sang coule. Non, non, ce n'est pas par toutes ces cérémonies-là. Mais la Bible dit au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. C'est la foi en lui. Il a insisté, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Comme pour dire, je ne l'ai pas fait en cachette pour que vous puissiez dire, on dirait c'est autre chose que tu as fait. Dis-nous la vérité. Il a dit, c'était en présence de vous tous, n'est-ce pas, que j'ai prononcé le nom de Jésus. Et c'est la foi dans ce nom. Vous avez vu que j'ai prononcé, mais ce n'est pas juste le fait de prononcer, mais c'est parce que j'ai eu la foi dans ce nom, que la foi dans ce nom a raffermi les pieds de cet homme et lui a donné une entière guérison. La foi dans le nom de Jésus est le contraire de la peur. Parce que la peur, c'est l'arme que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans l'esclavage, pour nous attirer. On est déjà au Pentagone, mais tu es en train de vivre une vie comme si tu es encore au sous-sol. On se demande, mais est-ce qu'on te paye? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Comme mon père spirituel dit souvent, quelqu'un qu'on a nommé président, surtout en Afrique, il s'assure que tous les gens, même ceux qui sont au village, dans son village, se retrouvent. Ils sont quand même bien. Mais si après 5 ans, il y a un oncle qui arrive avec des habits déchiquetés, il va se dire, mais toi tu étais où? Pendant que j'ai aidé tout le monde, tu étais où? C'est comme aberrant pour lui de voir que tu avais la grâce de sortir de cette misère, mais tu as encore cette vie de misère. Comment et pourquoi? C'est la question que Dieu nous demande. La Bible dit dans Hébreux 12, Hébreux 2 plutôt, au verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie
retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est à nous que ce nom a été donné. Ce nom nous a été donné pour nous arracher de la crainte qui nous faisait vivre dans l'esclavage, la crainte qui nous faisait vivre dans la servitude, la crainte qui nous faisait vivre une vie de misère. Jésus nous a arrachés. Pourquoi? Parce qu'il nous a connectés à cette foi qui permet d'utiliser son nom et de vivre pleinement une vie du Pentagone. Et il dit aussi, en vérité, je vous l'ai dit dans Jean 14, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit. Il a commencé par préciser quelque chose. Et il a fini par dire, si vous demandez quelque chose en mon nom, oui, vous allez demander en mon nom, mais il faut commencer d'abord par croire. Si vous ne croyez pas, ce nom-là n'aura pas d'effet. Vous allez crier sans effet, mais ça sera juste une citation. Comme la citation de qui? De n'importe quel, de Socrate, je ne sais pas moi de qui, mais ça n'aura pas d'effet. Et à part avoir la foi dans le nom de Jésus, nous devons aussi utiliser ce nom comme arme contre l'ennemi. On nous a parlé tout le mois par rapport aux réalités du combat spirituel et on a vu que l'arme, nous devons être revêtus de l'arme. C'est comme si tu n'utilises pas l'arme, si tu ne te revêts pas de l'arme, c'est comme quelqu'un qui va s'acheter une arme pour dire c'est pour me protéger des bandits. Il va le mettre dans son tiroir et les bandits arrivent, il les regarde. Il entend les bandits venir, il a peur, il va se cacher. Ils entrent, il le regarde, il le tue, mais avec son arme dans le tiroir. Parce qu'il n'a pas utilisé son arme. Il n'a pas pu manier son arme. Nous devons utiliser ce nom-là. Le nom de Jésus, nous devons l'utiliser pour qu'il soit efficace dans nos vies. La Bible nous dit qu'une arme, nous devons s'en revêtir. Ce n'est pas quelque chose que nous devons déposer sur le comptoir de la maison, mais que nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Et le nom de Jésus, c'est pour nous une arme. La Bible dit, dans Acte 16, on nous a aussi partagé de ça, la Bible parle de Paul. Quand Paul, il voyait cette servante qui avait des démons en train de parler derrière lui tout le temps, la Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. C'est que aussi longtemps que Paul ne faisait rien, cette femme continuait à tourmenter Paul. Les démons qui étaient dans cette femme-là continuaient à tourmenter Paul. Le grand Paul, serviteur du Dieu vivant. Ces démons-là continuaient à tourmenter Paul. Mais c'est le jour où Paul a dit, je suis fatigué. Je vais maintenant utiliser ce qui va me permettre de me débarrasser de ces démons-là. La Bible dit, Paul se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. À l'heure même. Alors que pendant plusieurs jours, ces démons-là ont tourmenté, ont malmené la vie de Paul. Ont mis mal à l'aise Paul. Mais c'est seulement le jour où Paul s'est décidé d'en finir. Et à l'heure même, les démons sont partis. Ils ne pouvaient pas dire, je suis l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu. Ils n'ont qu'à partir d'eux-mêmes. Mais il fallait que Paul s'arrête, se retourne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se retourner et se fâcher et dire aux démons qui tourmentent ta vie, qui tourmentent tes enfants, qui tourmentent ta famille, qui tourmentent tes finances, qui tourmentent ton mariage, au nom de Jésus-Christ, sors de ma vie. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un se fâche. Il faut que quelqu'un soit fatigué de l'état dans lequel les démons mettent sa vie. Il faut que quelqu'un soit défatigué de s'être malmené tout le temps. Tu te lèves tout le temps fatigué, martyrisé
par des maris de nuit. Mais après, alléluia Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Bénis ma journée, amen. Tu t'en vas. La nuit encore, ça revient. Il faut qu'à un moment donné, tu dises non. Tu commences à avoir des maladies sans nom. Que tu dises non. Ces démons-là qui viennent me visiter la nuit, je dois mettre fin à cela. Je dois mettre fin à cela au nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui est Kenneth Hagin, beaucoup ont entendu parler de lui. Il témoigne qu'un jour, Jésus, lui, il avait des visitations de Jésus-Christ personnifié. Il pouvait parler avec Jésus comme ça. Et il y a une femme qui nous a donné un cours qui était son intercesseuse. Elle a dit qu'une fois, ils étaient partis dans une mission. Alors, eux, ils avaient pris une chambre à côté et Kenneth Hagin avait pris une chambre à côté. Un jour, Dieu a visité Kenneth Hagin. Ils ont entendu la conversation entre Kenneth Hagin et Dieu. Dieu le parlait de façon très spéciale. Maintenant, un jour qu'il était en train de parler avec Jésus, il dit que tout d'un coup s'est interposé un démon qui faisait des grimaces, qui faisait des choses, qui était en train de faire beaucoup de bruit, qui le distrayait au point qu'il n'entendait. Ça devenait tellement fort qu'il n'entendait plus qu'est-ce que Jésus disait. Et Jésus continuait à parler, mais il n'entendait plus rien. À un moment donné, il s'est fâché, il a dit, au nom de Jésus, les démons sont partis. Et puis il a dit à Jésus, mais comment tu as laissé le démon s'interposer dans notre conversation comme ça? Jésus lui a dit, je ne pouvais rien faire. Tu avais le pouvoir. Je suis venu te parler, mais c'est toi qui avais le pouvoir de chasser ces démons. Je t'ai donné ce pouvoir. Il ne faut pas que nous soyons en train de pleurer. Mais Jésus, pourquoi tu me laisses? Si tu m'aimais, comme j'ai entendu le témoignage d'une fille, si Jésus m'aime, pourquoi moi je vis des choses comme ça? Pourquoi je suis dans cette situation s'il m'aimait tellement? Mais aujourd'hui, elle a un autre langage parce qu'elle a su recevoir sa délivrance au nom de Jésus. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est à cela qu'on est appelé, à écraser la tête du serpent. Au nom de Jésus, que tu te lèves, que tu écrases la tête de la sorcellerie de ta famille, que tu écrases la tête des démons de maladie, que tu écrases la tête de tout ce qui tourmente ton mariage, que tu écrases la tête de ce qui vient opprimer ta vie jusqu'à t'enfoncer dans la dépression, que tu puisses écraser la tête de ceux qui te ramènent toujours au bas de l'échelle dans tes finances, que tu puisses écraser la tête du serpent. Au nom de Jésus. J'ai encore d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter au dernier point pour ne pas prendre beaucoup de temps. La Bible dit que pour utiliser le nom de Jésus, nous devons demeurer en Jésus. Ce n'est pas en dehors de Jésus que nous pouvons utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus s'utilise en étant en Christ. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas en Christ. Il y a des gens qui rentrent dans les prières, des veillées, des retraites, mais qui ne sont pas en Christ. La Bible dit, le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Il entend le cri de ses brebis. Son cœur frémit quand sa brebis crie. Est-ce que quand tu cries, le cœur de Jésus frémit? Est-ce que tu fais frémir les cordons sensibles de Jésus quand tu cries? Parce que c'est seulement si tu es sa brebis. Si tu as fait de Jésus ta brebis pour l'amener où tu veux, dans les plans que tu veux, dans les programmes que tu veux, dans ce que tu veux, et non pas dans ce que lui a planté, a planifié pour toi, tu le fais ta brebis et non pas ton berger. Maintenant, c'est toi qui dois conduire, non? Toi qui es berger de Jésus, c'est toi qui le conduis. C'est toi qui dirige, c'est toi qui gères. Comment lui va intervenir? Comment lui va s'interposer? Il faut que Jésus soit le berger et nous, ses brebis. Nous devons être brebis et non des boucs ou des chèvres.
qui résistent, qui sont têtus. Quand on dit à gauche, eux ils vont à droite. Nous devons être ces brebis. Nous ne combattons pas selon la chair, bien que vivant dans la chair, nous combattons en esprit. C'est comme notre combat se trouve en esprit et le nom de Jésus est spirituel. C'est comme quelqu'un qui a reçu, qui a été comme installé, je ne sais pas moi, un officier aux États-Unis de police. Toi, tu conduis ici dans les rues de Québec, il t'arrête, il te donne une contravention. Tu vas prendre ça? Jamais. De quel droit? De quel droit tu me donnes la contravention? Tu n'es pas revêtu d'un mandat pour venir me donner des ordres ici. Il y a une juridiction dans laquelle il doit travailler. Nous aussi, notre juridiction se trouve en Jésus-Christ. Si nous sortons en Jésus, c'est fini, on n'a plus d'ordre à donner aux démons. On n'a plus d'ordre. Nous sommes des citoyens comme tout autre citoyen pour les démons. Nous ne sommes plus des oints de Dieu. Nous ne sommes plus la postérité d'Abraham. Nous sommes juste des citoyens. Comme un officier des États-Unis peut venir. Pour moi, c'est un citoyen et tu n'as pas le droit de me donner une contravention, même si je suis en tort. Les démons savent qui sont citoyens, qui sont ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ne les appartiennent pas. N'est-ce pas, on nous a parlé des fils de Séva. Les fils de Séva, les démons ont reconnu que nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Toi, tu es qui? Hein? Moi, je vais dire, je connais le policier Tremblay, je connais le policier Lefebvre, je connais le policier Charlevoix. Mais toi, monsieur Warwick, tu es qui? Tu es qui pour me donner la contravention? Je ne te connais pas. C'est comme ça que les démons aussi considèrent ceux qui ne sont pas en train de travailler dans la juridiction de Christ. Il faut rester dans cette juridiction pour garder l'autorité, pour garder son mandat, pour garder son pouvoir, pour exercer sa puissance. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Il doit être le maître et nous ses serviteurs. Il doit être le berger et nous ses brebis pour que les choses marchent. Mais si nous voulons faire les choses selon notre entendement, selon la chair, nous serons emportés par la chair. La Bible dit, nous vivons selon la chair, dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Je dois combattre selon les arts de la guerre. La Bible dit, dans Actes 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, quand ils ont fait marcher cet homme-là, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Tu es nobody. Tu n'es no name, comme la marque de Maxi, la no name. Mais avec Jésus, tu as un nom. Avec Jésus, tu es respecté. Avec Jésus, sans Jésus, c'était des hommes juste du peuple, sans instruction. Ils n'étaient pas allés à l'université de Sorbonne. Ils n'avaient pas étudié la médecine. Ils n'avaient pas de doctorat. Ils ne connaissaient pas les lois des scribes et des pharisiens. Mais parce qu'ils avaient demeuré avec Jésus, ils ont reconnu que ces hommes ont fait ces choses parce que leur vie est attachée à Jésus. Et ils ont pu utiliser le nom de Jésus parce que leur vie est connectée à Jésus. Restons connectés à notre source. Restons dans notre juridiction pour utiliser notre pouvoir. La Bible dit, Éphésiens 2,5, nous qui étions morts par nos offenses, Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, pour s'asseoir là, on ne s'assoit pas en l'air. Il n'y a pas une chaise en l'air comme ça. Toutes les chaises se trouvent en Jésus. Les chaises du Pentagone là, c'est en Jésus. Sans Jésus, tu es éjecté hors du Pentagone. Tu ne peux plus signer des dossiers. Tu ne peux plus rien faire. En Christ,
Même la Bible dit, il a déployé cette puissance en Christ, en qui il a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On va s'arrêter là-bas. Il y avait d'autres points, mais on va peut-être une autre fois en parler. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous lever et faire une prière. Faire une prière et dire, Jésus, 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 élève mon standard de vie à ce que toi tu vois en moi. Élève mon standard de vie à ce que toi tu vois en moi. J'aimerais que quelqu'un se sente fatigué de ce qu'il est en train de vivre, fatigué de la routine de tous les jours, fatigué de là où tu es, fatigué de là où tu te trouves. Comme je partageais avec une sœur hier, elle me disait, je me sens vide, je me sens comme fatiguée. J'ai dit, tu es arrivé à la bonne dimension. Parce que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut t'amener à une autre dimension quand tu es fatigué de ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu, comme Moïse, tu peux aussi dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au nom de Jésus, je veux que cette gloire s'attache à ma vie. Jean a dit dans Apocalypse, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Il est là. Il est l'alpha, il est l'oméga et il vit encore. Il est l'alpha, il est l'oméga et il vit encore. Ce que tu vis, ce n'est que l'intermédiaire. Lui, il était là au début, c'est lui que tu vas retrouver à la fin et il vit encore. Il n'a pas fait seulement pour Jean, il n'a pas fait seulement pour les apôtres. Il veut le faire aussi pour toi, il veut le faire aussi pour moi. Il veut le faire aussi pour ta famille, il veut le faire aussi pour ma famille. Élève ta voix et dis, Seigneur Jésus, l'alpha et l'oméga, tiens-moi là où je me trouve. Je ne sais pas à quel niveau de la vie où tu te trouves. Je ne sais pas à quel niveau de la situation où tu te trouves. Mais dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Les hommes parlent, mais c'est toi qui as le dernier mot. Les circonstances parlent, mais c'est toi qui as les derniers mots. La maladie parle, mais c'est toi qui as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots dans ma vie, Jésus. Parle, Seigneur. Parle, Adonai. Parle, Éternel. Au nom de Jésus, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le vivant, tu es le vivant, tu es le vivant. La Bible déclare, il est le prince de vie. Le prince de vie, ils n'ont pas pu le clouer dans le tombeau. Ils n'ont pas pu l'enfermer dans le tombeau. Il s'appelle le prince de la vie. C'est lui qui gouverne sur la vie. C'est lui qui règne sur la vie. C'est lui qui domine sur la vie. C'est lui qui peut donner la vie à qui il veut et retirer la vie à qui il veut. Parce qu'ils n'ont pas pu le retenir dans la tombe. Pourquoi ta vie est retenue là où tu es? Pourquoi ta vie est retenue dans l'esclavage? Pourquoi ta vie est retenue dans les servitudes? Pourquoi ta santé est dans la servitude? Pourquoi ton ministère est dans la servitude? Pourquoi tes finances sont dans la servitude? Ce matin, élève ta voix. Ce matin, élève ta voix. Pourquoi tes sentiments sont toujours flottants? Tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Tu as peur de l'avenir. Tu as peur du lendemain. Tu as peur de ce qui va arriver. Mais on te dit, mais toi tu es trop scrupuleux. Tu fais les choses correctement. Mais ça cache une peur. Ça cache une peur du lendemain. Ça cache une peur de ce qui va arriver demain. Tu as tellement peur du demain. Lui, il est le maître de la vie. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est l'alpha, il est l'oméga. À la fin, il sera là. Ne t'inquiète pas. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. David, c'était l'ancêtre de Jésus-Christ. Bartimée connaissait que de la postérité de David naîtra celui qui sauvera. De la postérité de David naîtra celui qui va me sortir de ce trou. De la postérité de David naîtra celui qui va me sortir des ténèbres
l'aveuglement. Crie à Jésus comme Bartimée a crié. Oh Jésus, fils de David. Toi tu comprends c'est qui le fils de David. Tu comprends que c'est celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de la maladie. Au-dessus des problèmes. Au-dessus de la malédiction. Au-dessus de ce qui te tourmente. Au-dessus de ce qui te fait peur. Au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de toute consolation. Le nom de toute consolation. Le nom de toute consolation. Tu te dis, moi je n'ai pas de force. J'aimerais bien, mais la force me manque. J'aimerais bien, mais je suis sans force. Mais celui qui donne la force à ceux qui manquent la force, il est notre force. Il est notre force. Crie à Jésus. Il va te communiquer la force dont tu as besoin pour arrêter cette relation toxique. Il va te communiquer la force dont tu as besoin pour avancer avec lui dans la gloire. Il va te communiquer la force dont tu as besoin pour vivre des choses extraordinaires avec lui. Yebro sakarabashanda. Yebro sekerebandosa. Prie, 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 prie dans le nom de Jésus. Commence à dire avec ta bouche au nom de Jésus que cette situation commence à s'arrêter. Commence à dire au nom de Jésus, je commande à mes finances de s'ajuster. Commence à dire au nom de Jésus, je commande à ma santé de s'ajuster. Commence à dire au nom de Jésus, j'appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas à devenir dans ma maison. Je plante la paix dans ma famille. Je plante la vie dans mon ministère. Commence à dire au nom de Jésus, je plante telle chose, telle situation. Appelle le nom de Jésus. La Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom de Jésus. Marabaya, dans ton dossier d'immigration, invoque le nom de Jésus. Dans ton problème de fertilité, invoque le nom de Jésus. Dans ta situation, invoque le nom de Jésus. Dans la vie de tes enfants, invoque le nom de Jésus. La parakirebosa, que Jésus intervienne. Tikorabasaka, la prakirigidibirika, la sopekirabaraketa, les brangolomo santo, ushkibirigibirika, la brangelebosa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dis Kabrasa, dis que tu es fatigué de la même situation, tu es fatigué de la même condition, tu es fatigué de ce problème qui perdure et déclare la fin de ces choses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es venu dans sa maison aujourd'hui parce que Dieu est déterminé à mettre fin à cette situation. Il a besoin que tu te lèves, il a besoin que tu ordonnes, il a besoin que tu ordonnes, ordonne, que ta bouche proclame dans le nom puissant de Jésus, que ta bouche déclare dans le nom puissant de Jésus. Rekapayakata, la brakidekedeze, ibebebe, rebedege, la brakalabashanta, yamanda reboka yabedege. Le riba, le pakana pakete, le pasakana barakata, shibereberegera, la brakinibosa. Ouvre ta maternité, ouvre ton dossier d'immigration, ouvre ton dossier de mariage, ouvre ton dossier des études, par le nom puissant de Jésus. Les brakas, ce nom nous donne accès aux richesses du ciel, ce nom nous donne accès à la faveur de Dieu. Ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Ouvre maintenant, ouvre maintenant, ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Marapakalakata, yabalakaka, kakakaka. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, et plus que le nom des noms, et plus que le nom de nos parents, le nom de nos aïeux, dans le nom puissant de Jésus, crie à lui ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, crie à l'Éternel des armées, Rakakakata, les Brakalabasantu, Oshiabaragera. Isoperegeda, la manderebosa, Sheperegidasa, Zebeleketa, Eshkabaragira, Shebababasa, Pikabarakutika, Lebrata Sokata, la Piano Sohi, Librikidi
Libi singere bosangara maia. Zobra kaya katakata. Shibirege birege birega. Endarabosa. Shokoro posike pekete. Le brasaka la mania koso. Korobo sandere bosinde. Le brasaka la bade sokete. Inde rebosaka la braka la kata. Kondorobo sevelia. Inde rebosa. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. J'aimerais que tu comprennes que le cri qui vient de toi peut proclamer, peut déclencher une délivrance. Voilà pourquoi nous allons crier le nom de Jésus. Nous allons le crier à 3 fois. Et à la 3e fois, tu vas commencer à clamer. J'aimerais que tu le cries en pensant. Quand tu cries, tu regardes la situation que tu as. Et tu dis, je crie le nom de Jésus dans cette situation. Je crie le nom de cette situation. À 3, nous allons commencer à le faire. 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, abrochaka. Les maderebosa. Les balakata prekelebosa. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ta maternité ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois la percée divine. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois ça. Reçois ton papier d'immigration. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cela. Yarabasha. Manderebea. Yosabaya. Yeshekera. Reçois le Noribasha, les Brakayakata, et Kakakaka, Manderebo Seketa. Père, dans le nom de Jésus, j'ouvre les vides qui étaient fermées ce matin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ouvre les maternités qui étaient bloquées, dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre le travail maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre les dossiers d'immigration qui étaient stoppés dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre la santé qui était bloquée dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre les problèmes. J'ouvre l'argent maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis en train d'ouvrir tous les dossiers inconnus et connus de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère, en qualité de ministre de Dieu, en qualité de oint de Dieu, en qualité de visionnaire. Je commande au monde visible et au monde invisible d'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Et j'appelle maintenant le Lazare de ma soeur de quitter là où il se trouve et de sortir au nom de Jésus. J'appelle ce dossier, j'appelle ta victoire, j'appelle ta guérison, j'appelle ta délivrance, j'appelle ce qui est à toi, j'appelle ton bébé, j'appelle cela dans le nom de Jésus, j'appelle et Rakaya Broseketa. Merci Seigneur, parce que tu l'accomplis et tu le fais. Et les rachetés disent Amen. Amen. Le nom de Jésus nous fait accéder à sa grandeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci.